That fresh morning. That fresh morning. Avec Gina ce matin sur les 104.5, on parle de sport et de port de masque, c'est ça Gina? Oui, on parle de sport et de port du masque. On est toujours dans les rubriques à caractère Covid-19. Vous vous souvenez que lors de la communication du gouvernement en avril dernier, le gouvernement avait bien sûr autorisé la pratique du sport individuel dans les lieux publics, notamment la course à pied et puis la marche. Et cette autorisation-là était conditionnée par le port du masque. Sauf que le port du masque, aujourd'hui d'ailleurs, si vous circulez dans Libreville et plus intensément les samedis et les dimanches, vous allez voir qu'il y a beaucoup de joggeurs, il y a beaucoup de personnes qui font du sport, mais et qui, bien sûr, arborent pour chacune d'entre elles, bien sûr, un masque, parce que c'était l'exigence, en fait, pour pouvoir faire du sport en plein air, pour pratiquer un sport individuel, notamment la course ou la marche. Et aujourd'hui, il s'avère qu'en fait, le port du masque fait l'objet d'un véritable débat, en fait, sous d'autres cieux, notamment en Europe et tout. Mais le port du masque pour la pratique de l'exercice physique. Alors pourquoi, la grande question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est oui, mais pourquoi les gens font du sport? Pourtant on a dit de rester chez eux et ainsi de suite. On a l'impression qu'en fait ils vont faire du sport juste pour aller au-delà des mesures de distanciation et ce genre de choses. Non, mais en fait, c'est juste une idée que la population a, qu'il y a de plus en plus de joggeurs. En fait, on voit qu'il y a de plus en plus de joggeurs parce qu'il y a de moins en moins de personnes dans les rues. Donc, du coup, quand les personnes courent, on les voit. On voit qu'il y en a plein qui courent. Du coup, on a l'impression que des gens sortent de chez eux et bafouent du coup les mesures de distanciation pour aller faire du sport. Mais en réalité, il n'y a pas plus de joggeurs que d'habitude. Maintenant, avec l'exigence du port du masque pour la pratique du sport, on voit bien qu'il y a plusieurs personnes qui ont décidé de respecter cette mesure aujourd'hui. Sauf que cette mesure, comme je le disais, fait l'objet de plusieurs débats à l'international sur le bien fondé en fait de cette pratique. Pourquoi ça fait des débats? Parce que comme vous le savez, au repos déjà, un être humain a besoin en fait d'une certaine quantité d'oxygène. Les experts disent qu'au besoin, chaque être humain, je dis au besoin, au repos, chaque être humain respire en moyenne entre 400 et 500 litres d'air par heure. Donc ça, c'est sans effort physique, dans un effort modéré, dans un effort modéré classique. Donc vous êtes là, vous marchez, enfin, les activités qu'on fait au quotidien, en fait, lorsqu'on a des interactions avec les autres et qu'on a l'obligation de porter un masque. Donc on est entre 400 et 500 litres d'air par heure. Sauf que une fois que l'on fait une activité physique intense, donc quand on va commencer à courir, on va faire du sprint, ou alors on va faire une course d'endurance, ou on va prendre des pentes et ce genre de choses, l'exercice physique intense en question va multiplier notre besoin de litres d'air par 10. C'est-à-dire qu'on passe de 500. On passe de 400 à 5000 litres d'air par heure. On a besoin de respirer beaucoup plus et ainsi de suite. Et pour les joggeurs qui ont commencé à courir avec le masque, ils ont certainement dû remarquer que leur effort est du coup ralenti. Si avant vous aviez l'habitude de faire 5 km, vous ne pouvez plus en fait achever vos 5 km parce qu'après vous allez très très vite vous fatiguer, mais vous allez aussi avoir des points de côté en fait qui découlent du fait que vous n'arrivez pas à fournir à votre organisme l'oxygène dont il a besoin. Et ça, c'est les résultats que les joggeurs peuvent observer de manière totalement simple sur leur organisme. Donc ils se fatiguent très vite, l'effort ne peut plus être poussé. Donc si vous étiez capable de courir, de faire un sprint sur par exemple 1 km ou que vous faisiez du 6 ou du 7 km/h,
vous ne pouvez plus le faire. Vous allez être sur de parfois 8, 9, 10 km/h parce que justement, l'effort est rendu très très difficile par le port du masque. Maintenant, sur un cas beaucoup plus large, en ce qui concerne maintenant la prévention au Covid-19, plus on court bien sûr, plus on transpire. Donc, le masque va être trempé par toute la sueur et en respirant, il va coller complètement au visage. Si vous courez avec un masque chirurgical, les masques bleus, vous savez, peut-être qu'ils garantissent encore un petit peu de sécurité. Encore que là, les experts ne sont pas revenus là-dessus. Mais si vous courez avec un masque traditionnel, un masque barrière produit par des artisans locaux, ben en fait, il n'y a plus de barrière aucune. Étant donné que si vous aviez freiné les virus sur la partie principale de votre masque, la partie avant, en transpirant, en fait, il y a cet échange-là qui colle votre bouche, qui revient sur vos narines et ainsi de suite. Donc, en gros, c'est plus la peine d'espérer grand-chose. Et donc, ce que les experts notamment français, parce qu'il y a eu de véritables études et des véritables articles là-dessus. Je suis par exemple sur le site du Figaro, donc madameleFigaro.fr, où on dit que la pratique du sport avec le masque, en fait, ça procure aux joggeurs une sorte de fausse sécurité, en fait, une sorte de fausse protection, parce qu'au fur et à mesure que le masque va être trempé, que il va plus véritablement adhérer, même parce que parfois il tombe et tout, et que on l'attrape avec ses mains et qu'on le remet. En gros, on met de côté toutes les mesures barrières qui sont répétées chaque fois, comme par exemple le fait de ne pas toucher son masque, le fait de faire attention à pas coller ses mains sur sa bouche ou sur ses narines et ainsi de suite, mais avec toute cette sueur qui dégouline et tout ça, c'est un véritable mélange et un véritable bouillon de culture avec les virus et tout, qui n'est pas forcément intéressant. À côté de ça, vous avez aussi le principe simple, quand on est à l'école, quand on expire, on dégage quoi? Du CO2. Quand on expire, on prend quoi? De l'oxygène. Et lorsque vous avez un masque et que vous expirez, du coup, étant donné que votre bouche et votre nez sont couverts, quand vous expirez, ça ne part pas totalement. Donc, vous n'expirez pas la bonne quantité d'oxygène et vous continuez à inspirer encore du gaz, et ce n'est pas forcément intéressant. Du coup, pourquoi est-ce qu'on parle de ça aujourd'hui? Parce que aujourd'hui, on est vraiment sur le débat de la pratique du sport, et je pense que c'est très important que l'on commence à en discuter aussi dans notre pays. Pourquoi le débat de la pratique du sport? Parce qu'on sait que le Covid-19, c'est une maladie qui va bien sûr s'attaquer au système immunitaire d'un individu. Lorsque quelqu'un est par exemple dans un état d'obésité par exemple, il sera beaucoup plus fragile ou beaucoup plus exposé en fait aux conséquences néfastes du Covid-19. Et donc vous comprenez que dans tout ça, dans un besoin de renforcement de son système immunitaire, mais aussi d'équilibre en fait de sa santé et tout, parce que la pratique du sport est fortement encouragée par tous les médecins dans le monde. Il faut faire au moins 30 minutes de sport par jour pour essayer de réguler, vous voyez, de faire sortir toute cette mauvaise graisse et ainsi de suite. Donc, on comprend que le combat contre le Covid-19 ne peut pas aller sans la pratique du sport. Et vous comprenez aussi qu'il y a certaines personnes qui ont une telle hygiène de vie qu'elles ne peuvent pas arrêter tout juste de faire du sport pendant 3, 4, 5, 6 mois, tout en sachant qu'aujourd'hui, nous sommes dans un autre débat, le débat qui consiste à dire qu'il faut qu'on commence à apprendre à vivre avec le Covid-19. Donc le Covid ne s'arrêtera pas par exemple demain. Donc, on est obligé de commencer à réfléchir sur les mesures à prendre pour continuer à vivre avec. Ceci dit, donc d'un côté, il faut vraiment que l'on fasse du sport parce que pour la santé, parce que voilà, et blablabla, toutes les informations qui sont en rapport avec le sport. D'un autre côté, il y a des paramètres aussi qui sont des paramètres liés à la sécurité et à la protection des individus. Vous ne pouvez pas sortir de chez vous, aller faire du sport, et puis peut-être que vous êtes un Covid positif asymptomatique, et puis là, vous allez courir,
vous allez cracher, vous allez peut-être tousser, et puis il y a d'autres personnes autour de vous, et vous allez les contaminer. Donc il arrive aussi l'autre paramètre qu'il faut absolument prendre en compte, qui est celui du port du masque, qui doit absolument protéger toutes les personnes qui se trouvent autour de vous. Et aujourd'hui donc, pour certains pays, l'astuce a vraiment été de réguler cette partie-là en faisant en sorte que les gens respectent la distanciation et que surtout quand les personnes courent, elles courent dans des zones qui ne sont pas fréquentées. C'est-à-dire que vous n'irez pas forcément courir dans une zone genre la gare routière où vous savez qu'il y a plein de personnes qui marchent à gauche et à droite à côté de vous. Vous n'allez pas faire du sport où vous êtes 4, 5, vous êtes en groupe, vous courez là comme des militaires et vous chantez. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire du sport avec vos enfants et ainsi de suite, comme on le dit, vous ne pouvez pas faire des sports collectifs comme on en voit aujourd'hui dans les quartiers où certaines personnes sont regroupées et tout pour jouer au foot ou pour faire des exercices de crossfit ensemble. Ça, c'est toutes les mesures en fait que les personnes doivent absolument garder en tête. Maintenant, aujourd'hui, quand je dis qu'il est très important que l'on garde cette question et que l'on commence à en discuter, c'est que si désormais il va falloir que l'on apprenne à vivre avec le Covid, il va donc falloir que l'on s'asseye un instant et que l'on commence à discuter sur ce que ça va intégrer, apprendre à vivre avec le Covid. Et là, c'est un pan bien sûr que l'on a choisi, notamment celui qui concerne la pratique du sport. Et on se souvient bien, comme Mosley disait ici, que par exemple au stade on avait eu cette conversation avec Mosley où on disait qu'au stade d'Angonje, il y avait certains coureurs qui avaient été renvoyés chez eux et ce genre de choses. Donc il y a certains endroits, je pense, qui devraient aujourd'hui être privilégiés, mais surtout la pratique du sport en plein air devrait être encadrée. Encadrer la pratique du sport en plein air, c'est quoi? C'est faire comme en Europe, ou je ne sais pas comme on l'avait vu, on l'a tous vu à la télévision, où bien sûr les policiers, les agents de force de sécurité et de défense exigeaient en fait l'écart, la distance entre deux personnes là, même pendant qu'elles couraient, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de contact entre elles. Si on fait ça, on peut au moins espérer qu'il n'y ait pas de contamination parce que comme je le disais, le port du masque lors de la pratique du sport en plein air, notamment la course à pied ou la marche, procure à la personne qui l'utilise une sorte de fausse sécurité où en fait elle se dit que bon, je peux le ranger sous mon menton à un moment donné, le remettre ensuite. On le manipule tellement quand on court qu'en réalité, même s'il avait bloqué le virus d'une manière ou d'une autre, on va finir par l'avoir encore sur les mains, sur la bouche ou sur le nez en fin de course. Donc aujourd'hui, il faut qu'on trouve les moyens de l'encadrer et c'est pour ça que sous d'autres cieux, les gens ont véritablement fait de ça un véritable débat et je vous invite d'ailleurs à lire l'article de madameleFigaro.fr pour que vous puissiez comprendre en fait à quel niveau on est de cette communication et si c'est un petit peu loin pour vous, vous pouvez toujours lire aussi l'article du site gabonreview.com qui est bien sûr revenu là-dessus avec de très beaux exemples. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Merci Gina qui revenait donc sur des questions de sport et de port de masque ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. Restez connectés. That fresh morning.